Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Piano Musique. Aujourd'hui, nous apprenons quelque chose de très important, les nuances. Qu'est-ce que c'est que les nuances? Eh bien, c'est assez simple, c'est une indication du volume auquel on doit jouer. Il y a plein d'indications différentes que vous avez probablement vues si vous avez déjà lu la leçon sur le site web. Elles sont toutes données en italien, par exemple pianissimo ou fortissimo. Et c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui. Mais on va également utiliser des crescendo et des decrescendo. Ces deux symboles qui nous montrent qu'on doit jouer de plus en plus fort ou moins en moins fort. Vous pouvez bien sûr télécharger le PDF de la leçon qui va contenir les 3 exercices que je vais vous montrer dans quelques instants ici dans la vidéo. Donc mettez seulement sur pause la vidéo, téléchargez, imprimez cette partition et je vous retrouve dans quelques instants pour les exercices. Commençons par le premier exercice. On commence très doucement, on fait un crescendo de plus en plus fort jusqu'au sol tout en haut qui doit être joué fortissimo, et puis on repart dans l'autre sens en jouant de plus en plus doucement pour arriver de nouveau au volume initial, le pianissimo. Notez que j'ai fait cet exercice sur la gamme majeure de sol, mais on aurait très bien pu le faire sur une autre gamme ou sur une mélodie d'un morceau. Là, je trouve que la gamme est assez claire parce qu'elle monte, on doit jouer fort, de plus en plus fort, et quand elle redescend, on doit jouer de plus en plus doucement. Le deuxième exercice est un peu moins logique. En effet, on monte dans les aigus, mais on diminue d'intensité. Et quand on redescend dans les graves, on monte d'intensité. Donc c'est l'inverse de l'exercice 1, et même si en soi on a changé que le volume, eh bien c'est quand même beaucoup plus difficile, car c'est moins intuitif de diminuer d'intensité alors qu'on va dans les aigus. Faisons un petit exemple. On commence très fort, on va de plus en plus doux, et puis on redescend en allant de nouveau au volume initial. Et pour terminer, le troisième exercice, cette fois aucun crescendo, aucun decrescendo, mais il y a des changements abrupts. Donc on aura les 3 premières notes qui seront très fortes, juste après la 4e note sera très douce. C'est parti pour le troisième exercice. Bien sûr, on aurait pu inverser, commencer très doucement au début et la 4e note mettre plus fort, on aurait pu faire un volume différent à chaque note, les possibilités sont infinies. Mais comme ça, vous avez déjà une base d'exercice. Entraînez l'exercice 1 en premier, car il est le plus simple, ensuite l'exercice 2 et enfin l'exercice 3. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Si quelque chose n'était pas clair, contactez-moi, je vous répondrai le plus rapidement possible. Bonne chance pour les exercices et à bientôt pour une prochaine leçon. Allez, ciao ciao!